Bonsoir Émilie. C'est une nouvelle étape pour le Bureau des Affaires spatiales. Concrètement, qu'est-ce que représente cette admission à l'IAF pour la Principauté ? Tout d'abord, je souhaite rappeler que le Bureau des Affaires spatiales est constitué de collaborateurs du département des relations extérieures et de la délégation interministérielle chargée de la transition numérique. Ensemble, nous construisons le développement du secteur spatial, notamment à l'international, et justement avec cette participation. Donc, le membership que nous avons obtenu à l'IAF, qui est une fédération internationale regroupant l'ensemble des parties prenantes dans le spatial. Et c'était important que Monaco y figure. Quels sont les enjeux pour Monaco d'être représenté dans cette fédération ? C'est très important pour nous, c'est même crucial, parce que le développement du secteur spatial, on ne peut le faire qu'en coopérant avec d'autres organismes, d'autres agences spatiales. Et de toute façon, tous les pays sont là pour coopérer ensemble, partager le savoir et promouvoir les développements technologiques et les nombreux enjeux que le secteur spatial demande. Mais concrètement, Christophe, pour mieux comprendre l'importance que Monaco soit présent, à terme, Monaco aura une voix, il va y avoir des échanges avec les pays membres, avec la NASA également ? Alors oui, tout à fait. Maintenant que nous sommes membres, nous avons une voix comme les 468 autres membres de l'IAF. Toutes les agences spatiales internationales et mondiales sont présentes, de nombreuses universités, centres scientifiques, des industriels bien sûr, et sur lesquels nous apportons des problématiques. Nous regardons aussi dans notre pays si des solutions peuvent être apportées. Et c'est aussi un des missions du bureau, c'est identifier les expertises et compétences nationales pour pouvoir aussi apporter des solutions à ces défis du spatial. Oui, parce qu'il y a des entreprises spatiales présentes à Monaco. Oui, et il ne faut pas prendre le raccourci qu'il n'y a que des opérateurs satellitaires ou des constructeurs de nanosatellites comme Monacosat ou Orbital Solutions Monaco. Le spatial relève beaucoup de défis, enfin on doit relever beaucoup de défis dans le secteur spatial. C'est l'entretien musculaire des astronautes, c'est la réutilisation des eaux ou les batteries et l'acquisition d'énergie solaire. Ces expertises-là, on les a déjà, ils les relèvent déjà dans le milieu terrestre et ils se tournent maintenant pour le mettre à profit dans le milieu spatial. Et quelle est l'ambition de la Principauté dans le secteur spatial ? On a déjà nos premiers satellites qui tournent autour de nous depuis 2015 et 2019. Demain, c'est participer aux nouvelles explorations spatiales dans les programmes internationaux comme la NASA. L'ESA se repositionne maintenant pour avoir une ambition, elle aussi, d'avoir son programme spatial. Et nous, c'est apporter les technologies des sociétés monégasques dans ces programmes-là. Et on en a, et elles sont pertinentes et de haut niveau. Christophe Pierre, vous le mentionnez, il y a 7 ans maintenant, Monaco lançait son premier satellite depuis Cap Canaveral en Floride. Il est prévu d'autres lancements ? Je sais que Monacosat y travaille en tout cas. Ils sont en train effectivement de boucler le projet d'un deuxième satellite, voire d'un troisième. Et il faut anticiper aussi les fins de vie. Notre premier satellite s'éteindra vers 2030. Donc il faut anticiper cette fin de vie, donc avec la désorbitation, mais aussi son remplacement pour que les communications continuent à être établies grâce à ce moyen. Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Le rôle de ce satellite et le rôle que Monaco est un satellite est une position au-dessus de nos têtes. On est peu nombreux à avoir une telle ressource en exploitation. Ça permet de faire communiquer, d'établir des communications avec les gens, de fournir de l'information, que ce soit de la télé ou de l'Internet, un peu partout sur une bonne partie de la planète. C'est aussi, ça participe à la réduction de la fracture numérique dans beaucoup de contrées. Eh bien, merci beaucoup Christophe Pierre d'avoir été avec nous pour revenir donc sur l'admission de Monaco à la Fédération Astronautique Internationale. Merci. Merci Émilie.